Hey, bonjour à tous. Comment les marques américaines ont échoué ou ont fait faillite sur un des plus grands marchés automobiles comme la Chine? General Motors, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, toutes ces marques, eh bien, ont échoué sur le marché chinois. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. À part aujourd'hui Tesla qui arrive à s'imposer un petit peu sur le marché chinois. Mais à l'origine, il y avait deux marques. Il y avait Volkswagen, parce que Volkswagen est depuis très longtemps en Chine et a su s'imposer en Chine. Donc les Chinois, ils aimaient bien Volkswagen. Et il y avait une marque américaine qui était là-bas aussi. Mais les Chinois, ils aimaient beaucoup Volkswagen parce qu'ils savent bien que les voitures allemandes, c'est des voitures quand même assez costauds. Et le marché, je dirais, automobile chinois, dans les années, je dirais, 1994, eh bien, le gouvernement chinois a voulu que les entreprises étrangères qui viennent s'installer en Chine, eh bien, ils puissent faire 50-50 avec les entreprises chinoises. C'est-à-dire que maintenant, si tu viens t'installer en Chine, tu es un constructeur automobile, il faut que tu fasses 50-50. C'est-à-dire 50% chinois et 50% américains ou européens ou je ne sais quoi. Et certaines entreprises sont venues, bien sûr, s'installer et ils ont commencé à prospérer. Mais ces entreprises ont installé leurs usines en Chine. Ils sont venus installer leurs usines en Chine. Mais les Chinois, comme ils sont aussi malins, ils ont commencé à comprendre le fonctionnement et à comment fabriquer ces voitures, parce que toute la technologie, on leur a transmis toute la technologie, que ce soit au niveau même des portables, parce que les Européens fabriquaient des portables en Chine. Ils fabriquaient des portables en Chine, ils fabriquaient les Européens ou les Américains, ils fabriquaient beaucoup en Chine. Les Chinois, dès que vous tournez le dos, ben, ils fabriquent la même chose et ils mettent leur nom. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Européens sont venus avec leur technologie, toutes les technologies. Ils ont installé des usines. Les Chinois, ils travaillaient. Mais les Chinois, ils ont compris comment les Européens fabriquent et les Américains fabriquent les voitures. Donc, ils ont bien regardé comment ils font. Ils se sont développés. Et en quelques années, en espace de 20 ans, 15 ans, les Chinois ont performé. Et devenu, de 2000 à 2009, voilà, la Chine est devenue un très grand marché automobile. De 2000 à 2009. C'est-à-dire que dès que nous sommes rentrés en 2000, le marché chinois s'est libéralisé. Il y a eu un boom sur le marché chinois. De 2000 à 2009, eh bien, le marché chinois, c'est-à-dire qu'il y a une performance économique assez extraordinaire en Chine. Une croissance économique assez extraordinaire. Parce que pour que les gens puissent acheter des voitures, il faut une performance économique assez extraordinaire pour qu'il y ait une classe moyenne qui puisse acheter des voitures. Donc les Chinois, de 2000 à 2009, ils ont performé. Il y a eu une boom économique, ce qui fait que la Chine est devenue un des plus gros marchés de l'automobile dans le monde. Les Américains étaient sur le marché, les Européens étaient sur le marché, surtout les Allemands, ils étaient sur le marché avec Volkswagen, Audi, ils étaient les Américains, Buick, Jeep, Cadillac. La plupart, surtout Buick, ils étaient en Chine.
Les Chinois aimaient ça. Mais arrivé un moment, je pense que le gouvernement chinois a pris des dispositions. Lorsqu'on est arrivé vers 2000, de 2015 à 2020, le gouvernement chinois a pris des dispositions et a commencé à aider, je dirais, certaines entreprises qui veulent construire des voitures. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a presque plus de 50 constructeurs de voitures, même peut-être plus en Chine, et des constructeurs de voitures électriques. Parce que la Chine a décidé d'orienter son économie au niveau des voitures vers la voiture électrique. Donc ils ont commencé à performer dans ce sens. Et ils ont commencé à aider, à subventionner des créateurs d'entreprises qui veulent fabriquer des voitures en Chine. Et il y a eu des gens comme NIO, Xpeng, comme BYD, comme MG, qui ont commencé à performer. Geely qui a acheté, je dirais, Volvo, qui a acheté Polestar, qui a acheté encore, quelle marque encore? Ils ont acheté une autre marque, Lotus, voilà. Ils ont acheté ces marques-là. Ils ont commencé à performer et tout ça. Ce qui veut dire que les Chinois savent maintenant fabriquer la voiture de A à Z. Puisqu'on leur a montré toute la technologie pour fabriquer la voiture, on a montré la technologie pour fabriquer des portables. Donc ils peuvent fabriquer la voiture totalement, tout ce qui est mécanique peuvent fabriquer, et tout ce qui est électronique ou digital concernant les portables, eh bien ils peuvent le faire. Donc les Chinois, ils avaient tout en main pour maintenant fabriquer la voiture électrique. Donc de 2000, je dirais 2020, 2021 ou 2022 à 2023, eh bien beaucoup d'entreprises américaines qui étaient en Chine ont commencé à couler. C'était en coulé de 50%, c'était en coulé de plus de 60%, 70%. Et ces marques américaines, beaucoup ont été obligés de plier bagages. Plier bagages et partir. Parce que la politique du gouvernement chinois, c'est que les Chinois achètent les voitures produites dans leur pays. Donc ils ont commencé à acheter des voitures produites dans leur pays. Puisqu'il y a maintenant beaucoup de constructeurs chinois. Donc les Américains, ils ont commencé à couler. Les étrangers qui avaient des marques là-bas, ils ont commencé à couler. Et à partir de 2022-2023, les marques chinoises ont fait un boom économique extraordinaire. Et ils se sont orientés, comme je le disais, vers les voitures électriques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau des voitures électriques, c'est la Chine qui domine au niveau des voitures électriques. Personne ne peut la concurrencer. Et le marché chinois est plus d'1 milliard, 400 millions de consommateurs. Donc aujourd'hui, ils ont un marché automobile immense. Un marché automobile immense. Au niveau de la voiture électrique. Ils peuvent construire des voitures électriques. Ils peuvent construire des voitures thermiques. Ils peuvent construire des voitures hybrides, rechargeables. Ils ont la capacité de fabriquer tout cela. Et c'est aujourd'hui l'Europe qui veut se mettre à la voiture électrique. Mais ils ne se rendent pas compte que les Chinois ont presque 10 ans d'avance, même peut-être 20 ans d'avance sur eux. Et là, je pense que c'est un combat qui est déjà perdu. Tu vas faire un combat avec quelqu'un qui a déjà 10 ans ou 15 ans, 20 ans d'avance sur toi, eh bien c'est un combat qui est déjà perdu par rapport à la voiture électrique. Les Européens mettent à 2035 que toutes les voitures qui sortiront des usines seront des voitures électriques. Mais j'ai l'impression que c'est un combat qui est déjà perdu parce que les Chinois dominent aujourd'hui le marché de l'électrique. Tesla essaie de s'imposer, mais Tesla ne pourra pas. Tesla ne peut pas. Correction, trajectoire actif. Oui, mais il faut que je me rabatte. Ça, c'est de fois un défaut de chez Tesla. Là, je voulais me rabattre. Il a commencé à sonner. Et c'est pas normal. Donc aujourd'hui, la Chine domine le marché de l'automobile
que ce soit électrique, thermique ou hybride, rechargeable. Donc les Américains ont été obligés de plier bagages, beaucoup d'Européens ont été obligés de plier bagages. Oui, certains sont encore là-bas, mais ils ne performent pas. Ils ont peut-être quoi? Peut-être 10% du marché, ils ont peut-être quoi? 5% du marché. Aujourd'hui, ils ne performent pas. Les Chinois achètent chinois. Ils ont NIO, Xpeng, ils ont BYD, ils ont MG, ils ont des marques chinoises qui sont là-bas. Et c'est ce qu'ils consomment. Et aujourd'hui, eh bien, cette politique, eh bien, marche super bien. Voyez-vous? Donc, les Américains, les constructeurs américains n'ont pas su s'imposer. Voilà pourquoi, je pense qu'ils ont eu de la gorge. Ils ne veulent pas que les marques chinoises comme BYD, comme MG viennent sur le marché américain. Mais les Chinois sont intelligents. Ils sont allés se positionner au Mexique. Ils vont construire des usines au Mexique. Et après, lorsque le temps favorable viendra, eh bien, inonder le marché américain. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Europe. Ils sont en train de faire la même chose ici en Europe. Eh bien, ils vont se positionner dans les pays de l'Est, comme en Serbie, en Croatie ou dans d'autres pays de l'Est. Et lorsque le marché sera favorable, le temps favorable viendra, ils vont inonder. Déjà même, ils sont déjà ici, puisqu'il y a MG ici, la BYD qui est déjà ici, Xpeng et d'autres marques qui sont déjà ici. Et ils vont inonder le marché européen de leurs voitures. Donc l'Occident doit faire attention, il ne faut pas être naïf. L'Occident doit faire attention parce que la Chine a une stratégie. Ils ont pris toute la technologie au niveau des téléphones portables, toute la technologie au niveau du mécanique, de tout ce qui est mécanique. Et aujourd'hui, ils peuvent fabriquer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent fabriquer des avions, fabriquer des trains, fabriquer des voitures. Ils peuvent tout fabriquer aujourd'hui. Donc la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde. En 30 ans, ils ont performé. Ils sont devenus la deuxième puissance économique du monde. Et une deuxième puissance économique du monde, ils peuvent tout fabriquer moins cher. Parce que, eh bien, comment dire ça, leurs employés, ils ne le payent pas cher. Hein. Et puisqu'ils ne le payent pas cher, eh bien, tout ce qu'ils font, c'est moins cher. Voilà. Ils ont la capacité de faire des choses de qualité. Oui, ils font des voitures de qualité. Ils ont la capacité de le faire. Comme avant, le Japon. Le Japon a commencé à faire des choses qui n'étaient pas de qualité. Après, ils ont commencé à faire des choses de qualité. Et aujourd'hui, Toyota fait des voitures de qualité. Ils ont des constructeurs qui font des voitures de qualité. Ils ont la capacité d'envoyer des fusées sur la Lune pour aller prendre des échantillons. Ils ont la capacité eh bien, de faire des choses extraordinaires. Donc l'Europe doit faire attention. Les Américains doivent faire attention. Parce que la Chine est là. La Chine va performer. L'Inde va performer. D'autres pays vont arriver après. Enfin, d'autres continents vont arriver après. Ils vont performer. L'Europe, comment l'Europe peut s'en tirer dans cette situation? L'Europe doit innover. Parce que la Chine s'est copiée. L'Europe a la capacité d'innover. L'Europe doit financer l'innovation. L'innovation doit financer l'innovation afin de pouvoir se positionner sur d'autres types de création, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, ils savent tout. Ils savent tout. Donc l'Europe doit faire attention. Parce que les Chinois sont là et ils peuvent tout fabriquer. Même cette voiture Tesla, elle a été fabriquée à Shanghai, en Chine. Maintenant, il y a la Gigafactory à Berlin aussi, qui fabrique ça aussi. Au Texas aussi, fabrique ça. Voilà, donc la Chine peut tout fabriquer. Ils peuvent tout fabriquer. Regarde, ça marche. Ça marche de façon extraordinaire. La Chine, ils fabriquent tout. Il suffit qu'on leur montre et ils font la même chose. La Chine, ils ont la capacité de tout faire. Yes. Voilà. Peace, guys. Thank you.
Alors pour ceux qui n'ont pas la Tesla, vous voulez voir comment elle se conduit. La Tesla Y. Elle est silencieuse. Elle est douce à conduire. Là, on voit ici la caméra lorsque je mets mon feu. Là, on voit ici la voiture. Et bien, les caméras détectent les voitures qui sont devant. Là. Le rond-point. Je sors du rond-point. Regardez. Regardez l'accélération. L'accélération fulgurante.